Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Après la petite escapade d'hier, voilà qu'aujourd'hui, de retour à la normale. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons Saint Damas. Saint Damas Ier fut évêque de Rome de 366 à 384, et il est mort à 80 ans et plus, ce qui est un exploit. Mais il faut se rappeler que nous sommes après les dernières persécutions. Constantin est devenu chrétien et la chrétienté est devenue la religion de tout l'Empire. Mais si nous avons le droit de pouvoir célébrer en pleine lumière, les hérésies pullulent, dont celle d'Arius. Et voilà que Damas a eu à affronter Darius et plusieurs autres hérésies qui ont mené en 381 au concile de Constantinople avec la déposition d'Arius. Damas a eu affaire à beaucoup de controverses, mais une des choses qu'il a voulu faire et qui était géniale, c'était de pouvoir traduire la Bible et traduire la liturgie dans les textes, dans la langue des Romains, le latin. Or, ce que nous comprenons à peine depuis le Concile Vatican II, c'est que tous les peuples peuvent maintenant célébrer dans leur langue. Voilà que le latin est mis de côté, pas tout à fait au complet, mais il est mis de côté pour permettre aux gens de pouvoir comprendre la liturgie. Et c'est ce que nous donne le nouveau missel romain. En des petits changements, mais qui nous permettent de pouvoir parler dans notre langue et de louer et proclamer la gloire de Dieu dans notre langue. Damas a été aussi celui qui a amené une liturgie trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Et vous le remarquez dans la liturgie de l'Eucharistie, puisque la plupart du temps, nous nous adressons au Père, par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Alors, oui, ça date de Damas, ça fait presque 2000 ans que nous célébrons de la même manière. Et c'est pour cela que notre Eucharistie, elle a un sens pour toute l'Église. Elle a un sens aussi pour les humains
qui prient ce Dieu qu'ils aiment. Alors prenons un instant et demandons au Seigneur qu'il nous donne ce cœur de Damas capable d'aimer et capable de louer et de rendre gloire à son nom. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints et saintes, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de célébrer fidèlement les mérites de tes martyrs, que le bienheureux pape Damas honora et fit aimer, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famille sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char ou coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux répand et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia.
Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Les choses vont tellement changer. On attend le grand prophète Élie. On attend sa venue sur un char de feu et comme ça on pourra le reconnaître. Mais ils n'ont pas reconnu sa parole. Ils n'ont pas reconnu cette langue de feu qui sortait de sa bouche. Ils ont préféré l'ignorer. Il n'était pas à Jérusalem. Ah, ça ne vaut pas la peine. Ah, c'est vrai, si les gouvernements ne s'occupent pas des grandes villes, les campagnes ne valent pas la peine. Voyez-vous, pour les pharisiens, pour les scribes, leur cœur n'était pas ouvert à la nouveauté. Leur cœur n'était pas ouvert à ce qui pouvait arriver. Ils ont simplement rejeté au lieu de se laisser interpeller par cette conversion que prêchait Jean. Changez vos cœurs, changez vos mœurs, vos manières de faire. Aujourd'hui encore, il pourrait nous parler et il aurait encore quelque chose à dire. Vous pensez que vous faites tout bien, que vous ne sortez pas de la maison et que tout se passe bien? Vous n'êtes pas mieux que les pharisiens et les scribes. Vous êtes des hypocrites. Non, vivre devant Dieu demande l'humilité. Oui, nous commettons des gestes qui font mal, qui brisent. Nous commettons des gestes qui nuisent aux autres et à nous-mêmes. Si vous restez chez vous, vous êtes déjà en train de vous nuire. Si vous restez chez vous, vous êtes en train de nuire à ceux qui espèrent votre venue. Oui, je sais qu'aujourd'hui, en temps de pandémie, on a tendance à se cacher, à se rabattre dans notre maison. Ainsi, on n'a pas besoin de se préoccuper de la sécurité en portant un masque ou en vivant aux côtés des autres. Mais s'isoler est aussi quelque chose d'aussi dommageable. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Fouillez au fond de votre cœur. Cherchez la vérité. Cherchez à reconnaître ce qui se passe en vous. Cherchez à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Devant Jésus,
devant sa parole de Dieu. Cherchez la vérité en vous. Ne vous esquivez pas, mais acceptez cette vérité. Ne vous cachez pas derrière « j'ai le droit à cause de… » Les conditions faisaient que je ne pouvais pas faire mieux. Si vous avez fait du tort, reconnaissez-le. Convertissez-vous. Reconnaître ses torts n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force. Parce qu'à partir des erreurs que nous commettons, nous pouvons faire le bien si nous voulons nous convertir et changer notre manière de vivre. Que Jean-Baptiste et Jésus ne soient pas morts pour rien, mais qu'ils aient pu toucher votre cœur pour que ce cœur puisse se tourner résolument vers Dieu, avec confiance, avec humilité, mais surtout avec foi en l'amour de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, d'être fidèles à l'exemple du pape Saint Damas, qui restaura le culte des martyrs et sut le promouvoir avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre salut pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, ainsi que Damas et tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi,
et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous te prions particulièrement pour les personnes qui sont chères à notre cœur. Nous voulons te les offrir. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur, au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, Seigneur,
nous puissions t'accueillir et faire de nous une vie qui fleurisse, une vie qui grandit dans ta présence. Que cette communion, Seigneur, notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Damas alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillerons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meure enfin la haine. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.